Bonjour, alors on se retrouve pour une nouvelle vidéo que je vais mettre également dans une nouvelle playlist que je vais appeler Trading Action. L'objectif en fait de cette playlist et de ces vidéos, eh bien c'est de se focaliser en fait sur du trading, principalement sur les actions. Alors cette série va s'adresser plutôt aux débutants, moi j'en fais partie. La cible, c'est quoi? C'est soit des investisseurs qui suivent ma chaîne plutôt au travers de l'investissement long terme et qui souhaitent éventuellement compléter avec un petit peu de trading. En tout cas, c'est mon cas. Et pour moi, l'objectif de cette playlist, eh bien, c'est de partager un petit peu les trades que je vais faire et puis aussi l'évolution on va dire, de mon profil et de mon activité autour de cette partie qui est très nouvelle pour moi, donc qui est le trading. Voilà, donc c'est le premier épisode de la série. Alors, qu'est-ce qu'on va voir sur cette vidéo? On va remettre un petit peu les choses dans le contexte. Voilà, qu'est-ce que j'entends par trading action? On va avoir également des notions qui sont très importantes lorsqu'on va se mettre au trading, qu'on n'a pas forcément sur la partie, on va dire, investissement long terme. C'est notamment tout ce qui va tourner autour du risque de perte en capital, le money management, les plans de trading, et puis je vais partager mes premiers trades que j'ai effectués en fait. Alors, avertissement, je ne suis pas conseiller financier, cette vidéo n'a pas pour but de vous proposer un placement financier ou un quelconque conseil d'achat, mais uniquement un but pédagogique et de partage. Vous restez responsable de vos investissements. Très important, le trading comporte des risques très importants de perte totale ou partielle de votre capital. Et enfin, n'essayez pas de copier les trades de cette vidéo, ils correspondent à un profil, à des montants et à un risque financier, ainsi qu'à des objectifs d'investissement qui ne sont pas les vôtres. C'est vraiment un titre de partage que je le fais. Ça n'a aucun sens en fait d'essayer de dupliquer ce que je fais. Je suis débutant, donc il y aura peut-être un peu de casse. Bon, ça on va le voir, l'avenir nous le dira. Voilà, donc c'est vraiment l'idée, c'est le partage. Et puis pour moi, c'est d'avoir également un historique de l'évolution de mon profil, notamment sur la partie trading. Alors vous avez dit trading. Effectivement, il y a différents types de trading, donc qui va du très court terme au très long terme, ou plus ou moins long terme. Alors sur le très court terme, on a ce qu'on appelle le scalping. C'est une méthode de trading qui suggère des prises de position très rapides sur des petites unités de temps. Donc ça peut être de l'ordre de la minute, maximum de la journée, mais généralement le scalping, c'est je rentre et je sors relativement très rapidement. Donc ça, c'est vraiment sur des traders avec un profil bien particulier. Ensuite, on va avoir le day trading. Donc c'est également un mode de trading plutôt en mode intraday, donc soit en séance, mais le day trader ouvre généralement moins de positions dans la journée et ces positions sont détenues plus longtemps, jusqu'à plusieurs heures. Scalping, c'est lors de plusieurs minutes, dizaines de minutes, maximum quelques heures. Des trading, là on est vraiment au sein de la journée, un peu moins de positions qui peuvent durer plusieurs heures. Étant également une méthode d'investissement risquée, le trader doit avoir un plan précis et clair, exécutable facilement et relativement rapidement. Généralement, comme son nom l'indique, le day trading, les positions sont clôturées en fin de journée. Le swing trading, donc là on est sur une approche moins court-termiste de l'investissement, les traders détenant leurs positions plus longtemps, donc ça peut être de l'ordre de la journée, la semaine, voire le mois. Donc ils peuvent rester dans leur position sur une durée relativement plus longue. Ainsi, le swing trader a généralement plus de temps pour analyser le marché en profondeur et prendre en compte plus de paramètres. Son plan de trading doit être plus complet, préparer toutes les éventualités
que le trader peut rencontrer alors que son trade reste longtemps ouvert. La notion stop loss a également son importance en swing trading. Donc moi, à titre personnel, je vais me positionner dans cette troisième catégorie, donc du swing trading, principalement sur les marchés actions. Donc je ne vais pas m'intéresser au marché de devises, qu'on appelle le Forex, et je ne vais pas m'intéresser au marché des cryptos. Je vais effectuer mon swing trading dans le cadre du PEA, notamment le PEA PME, puisque la notion d'investissement long terme, droite de régression, etc., c'est plus compliqué lorsqu'on a un historique beaucoup plus court, mais ça je l'ai expliqué dans des vidéos précédentes. Voilà, on va initier du swing trading, alors à la fois sur des valeurs du PEA PME, mais également sur des valeurs du PEA. Alors très important lorsqu'on va faire du trading, donc c'est ce que j'ai pu apprendre notamment au travers de formations, mais j'y reviendrai à la fin en fait. Il y a des chaînes qui proposent des formations gratuites ou des tutos, on peut tout à fait démarrer là-dessus. Donc risque de perte en capital. Alors, ça c'est un point très important. Imaginons, on veut faire du trading, on a un capital engagé de 10 000 euros. Alors, vous savez que moi, mon capital global en bourse tourne autour, si on cumule compte titre ordinaire, le PEA, le PEA, PME, autour des 100 000 euros. Je vais consacrer 10 000 euros, donc qui est un sous-ensemble, on va dire, de mon capital global, 10 000 euros au trading. Et j'ai fait quelques simulations. Imaginons que sur chaque ligne de trade, je risque 1% de mon capital, c'est-à-dire 1% de 10 000 euros. C'est 100 euros. Ça, c'est le risque engagé. Non pas le montant engagé, mais le risque engagé. Alors, qu'est-ce qui se passe en fait? J'ai fait une simulation donc, qui est dans ce tableau. Imaginons, et ce qui est à mon avis, c'est important de bien comprendre en fait, c'est que lorsqu'on fait du trading, on peut avoir en fait une série perdante de trades à la filée, c'est-à-dire là j'ai mis un exemple de 1 à 10 trades perdants. J'ai mis donc le risque de perte cumulé sur le capital, le montant restant, la perte sur capital en pourcentage, et quel effort je devrais faire en fait pour revenir à mon capital initial. Donc imaginons, vous engagez 1% de votre capital qui est de 10 000 euros. Donc si vous avez 10 trades perdants, ça veut dire que vous avez perdu donc les pertes de capital sont alors là je suis non, c'est pas bon, en fait c'est pas 1%, c'est 5%, je corrigerai. Mes pertes de capital, donc c'est un engagement de 500 euros en fait par trade, ça veut dire que si j'en perds 10 d'affilée, j'ai perdu 5000 euros. Donc mon temps restant, c'est 5000 euros. Ma perte en capital est de 50%. Il faudra que j'ai une plus-value de 100% pour revenir à mon capital initial. Donc on peut vite comprendre qu'engager 5% du capital peut être relativement risqué. Si j'engage 1% de mon capital, donc si j'ai 10 trades perdants, donc on peut voir que le risque de perte cumulée sur le capital est de 1000 euros. Le montant restant donc sera de 9000 euros, donc ce qui correspond donc 1000 euros à 10% de perte en capital. Et il ne faudrait que 11% pour revenir en fait à mon capital initial. Donc on voit bien dans cet exemple que plus on engage un pourcentage du capital global sur les trades, plus on prend de risques et notamment plus ce sera difficile en cas de nombre de trades perdants de revenir en fait à son capital initial. Dans mon exemple ici, moi, et c'est d'ailleurs ce que je vais faire au début, je vais engager 0,25% de mon capital, c'est-à-dire un risque de perte de 25 euros par trade. Donc si je perds 10 trades d'affilée, je perds 250 euros. Mon capital initial de 10 000 euros se retrouve à 9 750 euros. Donc j'ai une perte de capital subie de 2,5% et il ne faudra que 2,56% pour revenir en fait à mon capital initial. Donc en conclusion, et notamment ce sera
ce que je vais faire notamment dans ma période d'apprentissage, je vais engager que 25 € de risque maximum de perte par trade, donc que je vais prendre pour la phase de démarrage. Alors c'est un risque limité, mais bien sûr en contrepartie, les gains seront également limités. L'objectif étant pour moi d'avoir une phase d'apprentissage. Mais néanmoins, alors on pourrait tout à fait, c'est ce que j'ai vu des personnes créer des portefeuilles virtuels. Moi je veux quand même être en réel parce que sur du virtuel, comme on sait qu'on risque rien, on aura tendance peut-être à agir différemment en fait que si on engage réellement un capital qui est un capital réel. Voilà, donc 0,25% de capital engagé. Alors maintenant, on va parler du money management. C'est encore différent, donc on a vu la notion de risque. On va regarder maintenant le money management. Alors, pour ça, en fait, j'ai construit une feuille Excel. On va trouver vous allez trouver si vous tapez money management sur Internet, vous allez trouver énormément d'outils qui vous permettent de gérer du money management. Alors, moi, je l'ai fait sur une feuille Excel, en fait, une feuille Google Sheet, dans lequel on va voir à gauche la saisie d'un certain nombre de paramètres, et puis à droite, on aura un certain nombre d'informations. En fait. Donc, on va les détailler. Donc, le premier paramètre à rentrer, en fait, c'est le capital consacré au trading, 10 000 €. Donc, si on rapporte ça, par exemple, à mon capital global investi en bourse, ça correspond à peu près à 10% en fait de mon capital. Ensuite, en dessous, on va saisir le risque en pourcentage qu'on va engager sur chacun des trades. Par exemple, ici, je vais rentrer 1%. Donc, ça veut dire que le risque de perte maximale par trade, donc ce qu'on va appeler le risque toléré, sera de 100 €. C'est ce qu'on va voir ici à droite. Alors, comment on calcule le risque toléré? Eh bien, c'est simple, c'est la multiplication du capital multiplié par le risque en pourcentage. Donc 1% de 10 000 €, c'est égal à 100 €. Alors bien sûr, si vous modifiez la valeur du risque, vous mettez 5%, on aura 500 €. Si vous mettez 0,25%, on aura 25 €. Alors ensuite, quand on va s'intéresser à une action, on va déterminer un prix d'entrée sur une action. Par exemple ici, le prix d'entrée, ce sera le prix d'achat de l'action. Imaginons mon prix d'achat est à 42,09 €. Ensuite, on va s'intéresser en fait au stop loss, c'est-à-dire donc à quelle valeur du prix de l'action je vais couper en fait, je vais couper ma ligne. Par exemple ici, j'ai mis un stop loss à 37,10. C'est quoi 37,10 par rapport à 42,09? Bien, par exemple, j'ai fait une analyse graphique de mon action et je vois que j'ai un support en fait autour des 38 €. Je vais mettre par exemple mon stop loss en dessous d'un support important, donc ce qui va me donner 37,10 €. Alors, point très important également, c'est le ratio gain-risque. Donc j'ai mis ici un ratio gain-risque de 3, c'est-à-dire pour 1 € de risque, en tout cas ma cible, c'est 3 € de gain. Donc ça veut dire typiquement, bon, les ratios gain-risque doivent être au moins supérieurs à 1, parce que s'il est inférieur à 1, c'est-à-dire que vous potentiellement vous allez perdre plus d'argent que vous allez en gagner. La notion de ratio gain-risque, en fait, c'est une notion également qui peut être propre à chacun. Donc bon, moi j'ai pris en l'occurrence ici un ratio de 3. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que par rapport à mon prix d'entrée, par rapport à mon stop loss, on va calculer tout simplement la différence entre les deux. Et on va obtenir qu'on va multiplier par 3. On va l'ajouter donc au prix d'entrée et on va trouver la target price. Donc la target price en l'occurrence ici est de 57,40 €. Ça veut dire que je vais vendre potentiellement au cours de 57,40 €.
Alors comment j'obtiens 57,40 €? Donc c'est la différence entre le prix d'entrée et le stop loss multiplié par le ratio gain-risque que j'ajoute au prix d'entrée. Donc globalement, le prix d'entrée moins le stop loss, on est autour de 5 €. 3 fois 5 €, 15 €, rajouté en fait au prix d'entrée, qui était de 42 €, 42 plus 15, 57. Bon, à cela, on va sans doute ajouter les frais, hein, puisque quand vous achetez ou vendez des actions, vous avez des frais qui sont liés à votre broker. Donc moi, j'ai mis globalement ici, j'ai des frais de l'ordre de 0,6%. Bah, c'est des éléments qu'il va falloir tenir compte, notamment lorsque vous allez acheter et vendre l'action. Maintenant, si on regarde par exemple le nombre de titres, donc automatiquement en fonction donc, du risque qui était ici toléré de 100 €, automatiquement je vais avoir mon calcul du nombre de titres sur lesquels je vais investir. Donc là, ma calculette qui va me donner le nombre de titres, en fait, le nombre de titres, c'est tout simplement le risque toléré divisé par la différence de prix entre le prix d'entrée et le stop loss. Voilà, qui est de ici 20 titres et 846 € en fait. Montant à investir, 846 €, c'est les quantités multipliées par le prix d'entrée, bien sûr, auquel je vais rajouter les frais. Vous voyez, donc il ne faut pas confondre en fait le risque de 1% par rapport au capital et le montant à investir par rapport au capital. Hein, typiquement, le montant à investir par rapport au capital, on va le voir ici, il est de 8,47%. Donc j'ai investi, lorsque j'achète pour 840 €, j'ai investi 8,47% de mon capital global, donc c'est beaucoup plus que 1%. Par contre, le risque prix, hein, notamment dû au fait que j'ai mis un stop loss, il sera un maximum de 100 €. C'est-à-dire en gros, si le cours de l'action qui était de 42 € où je suis rentré descend en dessous de 37,10 €, mon stop loss va me sortir en fait ma position à 37,10 € et donc j'aurais perdu au maximum 100 €, même si j'ai engagé en fait un capital de 846 €. Alors le plan de trading, en fait un plan de trading quand on se met au trading est très important. Donc il y a 7 points qui sont très importants. J'aurais pu démarrer en fait par le plan de trading, mais j'ai préféré le mettre à ce niveau-là au niveau de la présentation. Donc ce qu'il faut savoir en fait lorsqu'on fait un plan de trading, c'est choisir le type de trading à adopter. Donc, pour moi, je l'ai fait, c'est du swing trading. Le deuxième point, c'est déterminer quel marché trader. Donc moi, il est clairement identifié. Ce sont des marchés actions dans le cadre du PEA, du PEA PME. Alors, trouver la stratégie de trading, ça on va le voir après. Spécifier sa gestion de position, donc c'est ce qu'on a vu hein, avec la notion de taille de position. Les règles de money management, on l'a vu aussi, hein, donc quelle est la prise de risque, quel est le management, le money management associé. Donc ça on l'a vu. Maintenant, risque reste à définir la stratégie de trading, le plan et le suivi du trading, et le dernier point, c'est d'adapter son plan de trader à son expérience. Alors, la stratégie de trading. La stratégie de trading, en gros, si vous voulez, c'est sur quels critères vous allez rentrer en fait sur une action. Alors là, la stratégie de trading est propre à chacun. Là, chacun va déterminer sa stratégie de trading. Moi, j'en ai identifié quelques-unes. Une première, par exemple, c'est de rentrer sur des actions ayant dépassé les plus hauts historiques et qui sont également dans une tendance haussière, hein, puisque les plus hauts historiques sont faits pour être battus et sont un excellent signal en fait de dynamisme en fait d'une action. Un deuxième exemple, c'est rentrer sur des actions dont les moyennes mobiles 200 et moyennes mobiles 50 sont à la hausse et en combinant par exemple une action qui vient toucher un support important, par exemple un support hebdomadaire ou un support mensuel.
Un troisième exemple, c'est rentrer sur une action lorsqu'il y a un changement de tendance, moyenne mobile 2 jours, moyenne mobile 12 jours. C'est-à-dire lorsque la moyenne mobile 2 jours croise une moyenne mobile 12 jours et les deux sont à la hausse, eh bien je peux rentrer sur l'action. Donc là on a une stratégie peut-être un peu plus agressive, un peu plus dynamique. Voilà des exemples. Après, charge à chacun à trouver en fait d'autres stratégies. Bon là vous pouvez voir que ce sont des stratégies qui sont relativement simples. Voilà, vous pouvez déterminer des stratégies beaucoup plus complexes. Bon, moi je suis débutant, je vais me baser sur des stratégies qui sont relativement simples. Et puis on verra au fur et à mesure si on est gagnant, si on est perdant ou en fonction du taux de réussite, on pourra aménager en fait ces stratégies. Donc il existe une infinité de stratégies, il faut trouver celle qui convient le mieux et sur lesquelles on aura un taux de réussite qui permettra d'être rentable, puisque l'objectif c'est d'être rentable. J'ai illustré mes différents exemples, hein. Mon premier exemple, actions ayant dépassé les plus hauts historiques. Donc je vais prendre l'exemple de l'action Bourse Direct sur laquelle je suis rentré. Donc on va observer, analyser l'action de manière graphique. On va essayer de regarder différents indicateurs. Alors, on va essayer d'identifier des supports et des résistances. Donc on peut voir ici qu'on a des niveaux de support autour des 2,50 €, des 3 €, et dernièrement une résistance en fait autour du plus haut historique qui est autour de 4,44 €. Donc c'est un plus haut historique, hein, puisque le plus haut historique précédent était au mois d'avril 2022, autour des 3,70 €, 3,80 €. Donc on a les moyennes mobiles 250 et 30 jours qui sont à la hausse. On peut voir notamment la moyenne mobile à 30 jours qui est un très bon support en fait pour l'action Bourse Direct, notamment sur la période relativement récente depuis début de l'année 2023. Donc j'ai essayé d'observer donc une zone de support. Donc alors en bleu c'est hebdo, en jaune c'est quotidienne. Donc je suis rentré très récemment, donc je vois qu'autour des 3,80 on avait une zone de support quotidienne. On en retrouve une un petit peu plus haute autour des 4,20 €, 4,12 €, 4,21 €. Donc moi j'ai mis en fait mon stop loss à 3,70 €, donc en dessous de l'avant-dernière zone de résistance, pardon, de support, qui était donc sur la zone des 3,80. Voilà, pour déterminer. Donc j'ai également regardé le RSI. On voit que le RSI est sur une tendance plutôt croissante. On est au-dessus des 50. Donc on est plutôt, même si on est sur les plus hauts, on continue à avoir une force acheteur un peu plus forte que la force vendeuse. Donc c'est un indicateur qui est également intéressant. Donc voilà, je suis rentré autour des 4,30 € avec un stop loss à 3,70 €. Et puis je vais laisser courir en fait mon ordre sur Bourse Direct. Deuxième exemple, action dont les moyennes mobiles 200 et même 50 sont à la hausse et qui vient de toucher un support important, hebdo ou mensuel. Donc je prends l'exemple de l'action Total, hein, même si sur Total je suis plutôt engagé sur le long terme. On peut voir qu'il y a eu un retracement en fait sur l'action Total sur un support autour des 51-52 €. On peut voir que les moyennes mobiles à 50 et 200 jours sont donc bien orientées à la hausse. Voilà, donc c'était favorable en fait pour entrer sur l'action sur un support autour des 52. On aurait très bien pu, par exemple, si on était en mode trading, eh bien mettre un stop loss par exemple en dessous de la zone de support précédente qui était plutôt autour des 46-47. Voilà, et puis laisser courir en fait sa position. On peut voir néanmoins qu'on a une résistance autour des 60-64 €. Donc si on a mis un stop loss autour des 47 avec une entrée autour des 51 par exemple, donc 51 moins 47 ça fait 4 € x 3, 12. Ça veut dire qu'on sortirait autour des 63 €. Donc ce qui est avec le ratio 1 pour 3,
ce qui aurait été tout à fait jouable en fait en mode trading. Moi, je suis rentré en fait sur Total autour des 51-52 euros. Par contre, je suis pas rentré en mode trading, mais j'aurais pu le faire. Troisième exemple, un changement de tendance, moyenne mobile 2 jours, moyenne mobile 12 jours. Donc j'ai représenté ici le CAC 40. Donc on peut voir ici, donc en bleu, on a la moyenne mobile sur 12 jours. On a en rouge la moyenne mobile sur 2 jours. On pourrait tout à fait identifier lorsque la moyenne mobile à 2 jours croise à la hausse la moyenne mobile 12 jours et que les deux moyennes mobiles sont en croissance, on peut voir qu'on a des points d'entrée. Par exemple ici, on avait un point d'entrée début 2023 ici, de l'ordre de 6500. Donc la moyenne mobile de jour n'a pas croisé la moyenne mobile 12 jours avant en fait le mois de mars, même courant février, fin février, on était de l'ordre des 7200, là on aurait pu sortir en fait. Ensuite, à quel moment rentrer à nouveau? On aurait pu rentrer à nouveau donc autour des 7200, mais on voit qu'on aurait dû sortir. Donc là, ça n'aurait pas été forcément un trade très fortement gagnant. On peut voir un petit peu avant, en fait, au mois d'octobre, on avait également un croisement à la hausse ici de la moyenne mobile de jours sur 12 jours et on serait sorti ici au mois de décembre, début décembre. Voilà, donc c'est un autre exemple, voilà. Mais là on peut voir que c'est un peu plus dynamique, ça veut dire qu'on fait des entrées, des sorties, un peu plus d'entrées, un peu plus de sorties. Donc là, il faut voir par rapport au coût du broker, si c'est intéressant par exemple de suivre cette logique moyenne mobile 2 jours, moyenne mobile 12 jours. Mais voilà, c'est un exemple. Alors, c'est ce que j'ai vu également donc sur pas mal de vidéos, c'est que généralement en fait on rentre et notamment on rentre pas sur une action comme ça uniquement sur un indicateur. Généralement il faut attendre en fait des confirmations. Alors on peut rentrer sur une confirmation, deux confirmations, trois confirmations ou plus de confirmations. Donc c'est ce que j'ai pu voir sur des traders expérimentés. Bon, voilà. C'est quoi des exemples de confirmation? C'est par exemple une ou deux bougies de confirmation. Par exemple, lorsque j'ai un croisement haussier moyenne mobile de jour à 12 jours, je ne vais pas rentrer sur le signal, je vais attendre par exemple la bougie suivante. Si elle est effectivement au-dessus de la moyenne mobile à 2 jours, et bien là, effectivement, je vais rentrer en fait sur la valeur. Ça peut être également la recherche de patterns de validation, une sortie de triangle, une sortie de zone de support. Ça peut être également une confirmation de signal sur un niveau inférieur, hein. Par exemple, moi, si je rentre sur un niveau qui est le daily, on va regarder en fait sur un niveau inférieur, par exemple une moyenne 4 heures, une moyenne horaire, pour voir si on a une confirmation également de la tendance en fait sur l'action. Donc là, je pense que c'est l'expérience qui va me donner un peu plus de capacité, notamment à détecter en fait une confirmation. Alors mes premiers trades, donc j'ai effectivement initié des premiers trades, donc sur 4 actions. Donc la première action en fait c'est la société Boiron. Donc, alors j'ai fait ici donc un tableau également dans lequel j'ai mis, alors ici G ou P, donc pour avoir un indicateur de trade gagnant ou perdant. Donc pour l'instant ce sont des trades en cours. Donc l'action, le code de l'action, les quantités et les cours. Donc la variation par rapport à l'entrée, la plus ou moins value latente, le prix d'entrée, ma valeur de target, la distance par rapport à la target. Donc là, on peut voir que je suis pour l'instant relativement loin par rapport à mes trades initiés. Ma valeur de stop loss, donc stop loss systématique lorsqu'on va faire du trading. Donc c'est une obligation de mettre un stop loss et bien sûr de le rentrer également dans vos ordres en fait. La distance au stop loss,
la date d'achat, donc sont des trades que j'ai initiés le 27 mars. Le cours de sortie, donc lorsqu'on va sortir du trade, que ce soit un stop loss ou l'atteinte de la target, on mettra le cours de sortie, on mettra la date de sortie, donc là c'est la date du jour que j'ai mis par défaut, et la durée en nombre de jours, ce qui permettra aussi de faire pourquoi pas une moyenne en fait, puisqu'on est en swing trade, du nombre de jours dans lequel on est resté en fait dans le trade. Ce sera aussi un indicateur potentiellement associé avec la performance en fait. Voilà, donc ça correspond en fait à un carnet de trade qui permettra notamment au bout d'une période de suivre les taux de succès, les taux d'échec, les plus-values réalisées ou les moins-values réalisées, etc. Alors si on revient en fait à nos plans de trading, donc dans le plan de trading, on a vu qu'on commence à valider toutes les cases. Donc le choix du type de trading, le marché sur lequel on souhaite trader, les stratégies de trading qu'on a vu précédemment, la gestion de la position, avec notamment donc un point d'entrée, un stop loss, un calcul de risque. Donc les règles du money management, donc très important, savoir quel est le risque auquel on s'expose, donc les montants engagés, les quantités, donc noter son plan et le suivre, donc c'est le fameux carnet de trading, et enfin le dernier point, donc adapter son plan de trader à son expérience. Ça c'est quelque chose donc qui va arriver en fait dans quelques semaines ou quelques mois, voir effectivement est-ce que on augmente les tailles de position en termes de risque, est-ce que on revoit sa stratégie de trading parce que les stratégies sélectionnées ne sont pas les bonnes, en tout cas par rapport à ses objectifs et puis ses tailles de position et son money management. Donc tout ça, en fait, on verra bien dans le temps. Alors, adapter son plan, c'est ce que je disais. Donc, adapter son plan, eh bien, ce sera quelque chose qui viendra dans le temps. On apprend au fur et à mesure. Voilà, donc le dernier point en fait que je voulais partager, c'est voilà, si on veut aller un petit peu plus loin et comprendre un peu plus, il y a énormément de gens qui font des tutos gratuits. Alors j'ai retenu quatre chaînes de bourse. La première, c'est Captain Trading. Donc Captain Trading, en fait, vous avez des tutos qui vous expliquent assez bien en fait ce qu'on a vu durant la vidéo, qui va même beaucoup plus en profondeur sur certains points. Une deuxième chaîne qui pour moi paraît également assez intéressante, c'est la chaîne qui s'appelle WeBourse, notamment suivre Christophe. Également, alors je me souviens plus de son prénom, mais que vous avez ici plutôt en jaune orangé, qui explique également assez bien en fait des stratégies de trading par exemple. Christophe qui donne également beaucoup d'astuces en fait pour comment trouver ses actions et gagner du temps en fait, comment utiliser des screeners, des calculs de risque, des calculs de position. Donc moi je me suis énormément inspiré en fait de Christophe sur les premières vidéos pour créer donc notamment mon money management. Vous allez également trouver Idriss Trading, donc c'est quelqu'un d'assez brillant pour son âge en fait, qui vous explique assez bien. Alors là, on rentre un peu plus sur le trading. Alors même si ce sont des chaînes qui sont focus sur de la crypto et du forex, en fait, on va pas s'intéresser spécifiquement aux crypto ou au forex, mais ce qui est important de comprendre en fait, c'est la manière dont ils tradent, la manière dont ils rentrent, dont ils identifient des signaux, dont ils rentrent sur les valeurs, à quel moment ils rentrent, à quel moment ils sortent, à quel moment ils remontent leur stop loss, à quel moment éventuellement ils font des trades dans les trades. Donc ça c'est quelque chose au niveau pédagogique qui est super intéressant et je trouve qu'ils expliquent relativement bien. Et puis au quotidien, en fait, une chaîne qui est intéressante, c'est Tradosaur. Voilà, c'est vraiment suivre au quotidien. Vous allez apprendre énormément de choses, notamment sur l'utilisation des outils. Les Fibonacci,
les fourchettes d'Andrews, les bougies avec les signaux qui sont donnés par les bougies, le turtle soup. Voilà, vous allez trouver énormément de choses en fait dans la chaîne Tradosaur également. Voilà, j'ai fait le tour de cette première vidéo. Donc les autres vidéos sur le trading action, ce sera principalement sur du suivi de trade. Donc voilà, je vais le mettre à part en fait hein, par rapport à l'investissement long terme ou l'investissement sur mon PEA-PME. Voilà, donc on aura de manière très régulière, je ne sais pas à quelle fréquence, ça dépend vraiment en fait de l'intensité dans laquelle je vais mettre le trading. Donc je partagerai un petit peu mon expérience et mon historique en fait sur le trading. Bah, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo, je vous dis à bientôt, au revoir.